Hello mes lapins, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer le contexte artistique historique avec le déclin de l'Art Nouveau, mais aussi avec sa survivance à travers le travail d'artistes dans les décennies suivantes et même jusqu'à nos jours. Ce qui veut dire également que le mois prochain, on va commencer enfin de parler d'Alphonse Mucha, plus précisément. Voilà, je suis donc ravie, j'ai hâte. Et il y a beaucoup à dire, et donc je vais continuer à vous le faire par petites thématiques et par petits épisodes de 10 minutes environ. Avec mes épisodes précédents, vous l'avez compris, l'Art Nouveau a connu un succès rapide, mais surtout fulgurant, c'est-à-dire que même s'il s'est imposé rapidement comme un mouvement phare, notamment grâce à des artistes comme Mucha ou Grasset, qui ont ponctué les villes d'Art Nouveau accessibles visuellement à tous par le biais de leurs affiches, eh bien malheureusement, l'Art Nouveau a commencé à décliner assez rapidement. On peut dire que c'est vraiment un art de la belle époque, puisqu'il meurt en même temps qu'elle, avec le début du conflit de la Première Guerre mondiale. De toute façon, pour qui étudie l'histoire de l'art, on a un peu l'impression que les mouvements artistiques s'accélèrent énormément au XXe siècle et que démarre une espèce de fast fashion du monde de l'art. Mais ça n'est peut-être que mon impression personnelle, en tout cas les mouvements sont vraiment multiples, ils se chevauchent et je trouve qu'ils s'essoufflent aussi très très vite. Bon, c'est juste mon avis. Pour résumer rapidement, on retourne sur l'Art Nouveau. Même si l'Art Nouveau connut un succès important et pour ainsi dire un couronnement lors de l'exposition universelle de Paris de 1900 où il fut célébré, il n'en arriva pas moins que dès 1902, lors de l'exposition universelle, cette fois-ci de Turin en Italie, l'Art Nouveau fut mis à rude concurrence face à l'arrivée d'un nouveau style plus simple, plus linéaire, plus géométrique, où la sobriété, justement, à l'inverse de l'Art Nouveau, excluait presque le décor, et que donc ce contre-mouvement s'appellera l'Art déco. C'est vraiment c'est une espèce de réaction à l'Art Nouveau, quelque part. Dans l'entre-deux-guerres, donc, cette tendance à la simplification et à la stylisation des formes et de l'ornement gagnera du terrain et finira par totalement damer le pion à l'Art Nouveau déjà déclinant. L'Art déco sera d'ailleurs consacré en 1925 lors de l'exposition internationale des arts décoratifs de Paris. De plus, probablement que le fait d'avoir perdu de vue les idées sociales sur le beau à la portée de tous, en produisant des objets faits à la main et d'un luxe raffiné, inaccessible pour la plupart des porte-monnaies, est une autre des raisons du déclin rapide de l'Art Nouveau. Même si on le rappelle, il y a eu des tentatives d'action sociale, il y a eu des tentatives de petite industrialisation artisanale pour essayer de produire moins cher et de diffuser plus. Il n'en reste pas moins que globalement, l'Art Nouveau, c'est quand même quelque chose qui est très très cher et qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. On n'oublie pas justement que ce mouvement il était vraiment très très contradictoire avec l'industrialisation galopante de son époque, et on n'oublie pas non plus que l'art, c'est un marché comme un autre. Autre point mes lapins, s'il est parfois difficile de référencer les œuvres de l'Art Nouveau à travers le monde, il ne faut pas oublier que cela est aussi dû au fait qu'au fil du temps, il a même fini par être tellement déprécié que de nombreuses œuvres ont disparu pendant la seconde moitié du XXe siècle, victimes entre autres et notamment de la spéculation immobilière pour tout ce qui touche à l'architecture, comme par exemple à Bruxelles ou encore à Paris. Mais aussi, cette disparition de l'Art Nouveau, elle est aussi tout simplement due au fait que le mobilier ça s'use, les textiles aussi, la vaisselle et la décoration ça casse également, et puis il y a des effets de mode et donc les gens se débarrassent des choses, voilà, tout simplement. Du coup, même si l'Art Nouveau connaît aujourd'hui un certain regain d'intérêt de la part du public, il faut bien le dire, il y a de nombreuses œuvres qui resteront perdues à jamais. Notez tout de même que l'Art Nouveau n'a jamais quitté les cœurs de tout son public, ni celui des artistes qui continueront à le célébrer dans les décennies suivantes, après son déclin et quelque part un petit peu la mort de son premier mouvement en fait. On va donc parler maintenant de cette survivance de l'Art Nouveau après son déclin rapide. L'un des premiers hommages importants proviendra d'un groupe d'artistes issus du mouvement surréaliste, qui pour résumer grossièrement est un mouvement où les artistes s'expriment en déformant les objets et la réalité pour créer de nouvelles approches plastiques et iconographiques.
en voulant se libérer du contrôle de la raison et en luttant contre les valeurs reçues. Vous connaissez probablement quelques-uns des artistes du mouvement surréaliste, comme par exemple Salvador Dali. Et bien justement, on sait que Salvador Dali était subjugué par l'architecture Art Nouveau puisqu'il publia dans la revue Minotaure un article intitulé « De la beauté terrifiante et comestible de l'architecture moderne style », illustré de photographies de Man Ray et de Brassai, respectivement consacrées à l'œuvre d'Antoni Gaudí et de Hector Guimard. Mais on notera aussi, par exemple, autre hommage, que son tableau « L'énigme du désir, ma mère, ma mère, ma mère » serait construit comme un hommage à l'univers tellurique de l'architecte catalan Antoni Gaudí. Puis, autre hommage important, par exemple, dans les années 50, on peut parler également du travail de Carlo Molino, dont le mobilier sinueux évoque fortement, et en tout cas rappelle vraiment les ossatures du mobilier de Gaudí, avec ses jeux de courbes, cette asymétrie, cette harmonie. Et d'ailleurs, on note que le credo de Carlo Molino aurait été « Tout est permis tant que c'est fantastique » lorsqu'il parlait de ses créations. Vous pouvez le voir avec cette table basse dite arabesque, au plateau en verre et piétement en contreplaqué cintré, elle évoque une vague de style Art Nouveau. Les formes imaginées par Carlo Molino sont toutes un petit peu inspirées de la nature, elles essayent de s'affranchir de la pesanteur, et on est dans ce revival organique de l'Art Nouveau. D'ailleurs, puisqu'on parle de cet aspect organique, la toute fin des années 60 et surtout les années 70 ne seront pas en reste, puisque verront refleurir cet attrait pour cet aspect organique de l'Art Nouveau. Entre autres exemples, on peut citer par exemple la chaise Floris de Günther Belzig ou encore la célèbre Panton Chair créée en 1959 par le Danois Werner Panton et devenue depuis un grand classique de la décoration contemporaine qui s'inspire notamment du design organique de l'Art Nouveau et qui sont clairement des hommages à la chaise Art Nouveau dite escargot de Carlo Bugatti de 1902. L'installation Fantasy Landscape de Werner Panton, toujours, faite à Cologne en 1970, est un autre bon exemple de ce nouveau souffle moderne, hommage à cet art sinueux et organique qu'était l'Art Nouveau. Personnellement, je craque beaucoup plus sur les sculptures de Claude et François-Xavier Lalanne. Je sais, on en a parlé dans mon React One Kill, où je disais que c'était un peu abusé de dire qu'ils avaient donné un nouveau souffle à la sculpture en leur donnant une utilisation, puisqu'en fait ça s'appelle juste du design, donc pardon, mais en fait de l'art décoratif, de l'art appliqué, c'est un petit peu vieux comme le monde. Mais par contre, je dois reconnaître qu'il y a des choses que j'aime dans leur travail en fait. J'ai pas critiqué leur travail en soi, j'ai même d'ailleurs dit à ce moment-là dans la vidéo que c'était esthétique ce qu'ils avaient fait. C'est esthétique, il y a un plaisir visuel en tout cas pour moi à regarder leurs œuvres. Par contre, de là à dire que ce sont des révolutionnaires sur cet aspect-là de donner une utilité à un objet, non. Mais bon, peu importe. On peut voir également, toujours dans cette période-là, ou en tout cas on peut émettre l'hypothèse que l'aspect organique dans l'art nouveau, pourrait être aussi une des influences perceptibles dans le travail de H.R. Giger. Voilà, je pense que c'est une piste intéressante de la compréhension de son travail, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Toujours sur cette même période, un autre aspect fort du revival de l'Art Nouveau est présent dans l'art des affiches psychédéliques de concerts rock et pop. Elles sont fondées, donc, ces affiches sur une esthétique avec des jeux de courbes et de contre-courbes, sur des arabesques impétueuses ou molles, qui sont de purs héritages de l'Art Nouveau. Ce revival de l'Art Nouveau s'imposera également dans le domaine de la publicité, dans le textile, dans la décoration, ou encore dans des décors de films, ou dans la redécouverte de certains artistes comme celui de Aubrey Bursley, que j'adore et dont on parlera un jour hors saga Musha. D'ailleurs, on peut noter qu'actuellement, l'Art Nouveau, il a toujours énormément la cote chez beaucoup d'artistes et d'illustrateurs. J'ai pas retrouvé tous les noms de ceux que j'aime bien, mais j'ai quand même noté des sources d'inspiration, notamment dans le monde de l'illustration, mais notamment, je voulais dire, parmi les mangaka, avec par exemple les œuvres de Akiko Hatsu, ou encore les chroniques de la guerre de Lodos de Yutaka Izubuchi. Sincèrement, vous ne pouvez pas ignorer cette influence Art Nouveau dans cette œuvre.
Donc vous l'avez compris, l'Art Nouveau il a décliné, il est à peu près mort, mort et enterré au moment du début de la Première Guerre mondiale, mais pour autant en fait quelque part il n'a jamais cessé de refleurir et de continuer à inspirer. Je suis pas sûre qu'on puisse dire ça de tous les mouvements artistiques qui déclinent, hein. Il y en a quand même un certain nombre qui une fois qu'ils ont décliné, bon, il y a toujours des personnes pour faire des références à ça, mais l'Art Nouveau, il a vraiment cette capacité à ressurgir de façon périodique, en fait. Bon alors mes lapins, là je pense que le contexte artistique il est vraiment plutôt bien posé, vous avez tous les éléments en main. Le prochain épisode donc sera un épisode bonus parce que j'ai eu plusieurs fois des questions parmi mes amis et aussi des MP sur mes réseaux à propos de différences entre Art Nouveau et Art Déco, donc l'Art Déco qui a remplacé quelque part l'Art Nouveau et apparemment vous n'avez pas tous l'air de bien comprendre la différence entre les deux, donc je vous fais un petit épisode bonus là-dessus. En tout cas le mois prochain on attaque enfin Mucha. Parce que voilà, vous êtes maintenant prêts, on est parés pour découvrir l'ampleur de son travail qu'on connaît tous très mal. On a tendance à tous penser à ses affiches et un petit peu oublier le reste. Et puis de plus, petite info, une petite mise en bouche et je finis avec ça. Est-ce que vous saviez que pour désigner l'Art Nouveau, eh bien beaucoup de gens l'appellent tout simplement souvent le style Mucha. Et c'est vrai que c'est vraiment, on pense à Art Nouveau, je pense qu'un des premiers noms qui sort de la bouche de tout le monde, c'est vraiment Alphonse Mucha. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez non plus, mais Louis Aragon, qui était poète, romancier et journaliste français, eh bien il avait très bien analysé pourquoi. Il disait justement... Il a pour moi, Mucha, donc, il a pour moi ce mérite sans pair d'avoir inventé un style qui est le style de son époque, où l'élément décoratif peut bien être dénoncé comme un abus, peu importe, mais il est néanmoins, pour moi, un reflet révélateur de la société où ce style triomphe. Et à cet égard, du point de vue du réalisme et pas de n'importe quel réalisme, il ajoute le témoignage de l'esprit à la description de l'époque. Voilà, je trouve que ça résume assez bien le fait de ô combien on associe Mucha à l'Art Nouveau. Merci à ceux qui like, qui commentent, je réponds toujours, qui partagent surtout, parce que ça m'aide un petit peu à avoir un tout petit peu de visibilité, puisque je suis une toute petite chaîne. En tout cas, rendez-vous le mois prochain pour découvrir Mucha, avec ses femmes sensuelles, ses arabesques jubilatoires et ses couleurs chaudes. Mucha, donc pour moi, qui est inégalé, parce qu'il est vraiment unique. Et je vous promets que pour la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment très très loin de connaître l'entièreté de sa carrière.